Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur la vie de cet homme, homme ou enfant, de ce très jeune roi qui était le roi Josias. J'ai été marqué en lisant la parole de voir combien ce jeune homme, ce jeune Josias, a su finalement briser, sortir de l'héritage de son passé pour entrer dans les plans de Dieu. Je voudrais qu'on puisse partager ensemble cette lecture dans 2 Chroniques chapitre 34. Et juste avant de commencer à lire, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Cela vous permettra d'être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Ça nous encourage aussi. Et puis, ça donne de la visibilité à ces vidéos notamment pour qu'elles soient partagées, qu'elles fassent du bien au plus grand nombre. 2 Chroniques 34, chapitre 8, il nous est dit ceci, la 18e année de son règne, afin de purifier le pays. Peut-être que je vais lire plutôt à partir du verset 1, excusez-moi, je vais remonter au verset 1. Josias avait 8 ans à son avènement. C'est pour cela que tout à l'heure je parlais d'enfant et puis en même temps d'adulte. Josias avait 8 ans à son avènement, c'est-à-dire lorsqu'il est devenu roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Verset 2, il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit l'exemple de son ancêtre David, sans jamais s'en écarter, ni d'un côté, ni de l'autre. Dès la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il entreprit de chercher à plaire au Dieu de David, son ancêtre, et la 12e année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des pieux sacrés d'Achéra, des idoles de bois sculptés et des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence les autels des Baals, on abattit les autels à parfum placés sur ces autels. Il coupa les pieux sacrés d'Achéra, brisa les idoles sculptées ou fondues et les réduisit en poussière qu'il dispersa sur les tombes de ceux qui avaient offert des sacrifices à ces faux dieux. Il brûla les ossements des prêtres des idoles sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Puis, il passa dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon jusqu'en Nephtali et en fit de même dans les ruines aux alentours. Il démolit les autels, les pieux sacrés d'Achéra, brisa les statues d'idoles et les réduisit en poussière. Il abattit tous les autels à parfum dans tout le pays d'Israël. Ensuite, il retourna à Jérusalem. Je vais m'arrêter là, mais si vous continuez de lire ce chapitre 34 de 2 Chroniques, eh bien, vous allez découvrir tout ce que ce jeune Josias a mis en place. Et puis, c'est pendant son règne qu'ils ont même découvert et presque redécouvert le livre de la loi qui avait été donné à l'Éternel, qui avait été donné à Moïse, par l'Éternel. Et donc, il a redécouvert ce livre de la loi qui a été trouvé au fond d'une malle, d'une caisse, là où on mettait tout l'argent, tous les trésors. Et au fond là de cette malle, on a trouvé ce livre de la loi et dans un coffre. Et cela, on l'a apporté à Josias. Il a commencé à le lire et il a été profondément touché. Et puis, il a rétabli la fête de la Pâque. Vous voyez, il a renouvelé l'alliance du peuple d'Israël avec l'Éternel. Et ce qui m'a interpellé, c'est de voir quelles étaient les origines de ce jeune Josias. Josias, son père, c'était Amon. Amon était un roi qui a régné seulement pendant 2 ans. Et puis, juste avant Amon, il y avait son grand-père, Manassé. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que Manassé comme Amon étaient des hommes qui étaient des hommes rebelles à la parole de Dieu. C'est dans leur règne, à travers le règne de ces 2 hommes, donc de son père et de son grand-père, que les cultes, les idolâtres ont été rétablis. Mais lorsque c'était au tour de Josias, il n'a pas fait ce que son père et son grand-père avaient fait. D'ailleurs, il nous est donné là cette précision qu'il a suivi l'exemple de son ancêtre David, donc bien plus haut.
Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi est-ce que cela te concerne et me concerne? Cela est une démonstration que toi et moi, nous ne sommes pas esclaves de notre passé. Nous ne sommes pas dépendants de notre passé. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il nous est enseigné que voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, bien-aimés. Ta vie passée est réellement passée si tu es enfant de Dieu. On parle de malédiction générationnelle, je ne sais quoi d'autre. Eh bien, je crois, moi, plutôt qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque je donne ma vie à Christ, les liens du passé sont brisés. Les malédictions du passé sont brisées parce que en Christ, j'ai une vie nouvelle. Mais par contre, je dois prendre quand même un certain nombre de décisions. Et là, Josias a pris des décisions. Vous voyez, ce n'est pas simplement qu'il, s'est placé en Dieu. Ce n'est pas simplement qu'il a décidé d'obéir à Dieu. Ce n'est pas simplement qu'il ait dit, oh Seigneur, je t'aime. Non. Toute sa vie a été une mise en pratique. Il a posé des actes. Il s'est positionné pour démontrer la réalité de sa foi en Dieu. Et parfois, c'est ce qu'il nous manque. Vous voyez, dès son jeune âge, nous dit, dès la 8e année de son règne, il est devenu roi à l'âge de 8 ans. À 8 ans, il a pris ce type de décision radicale. Il nous est dit dans le verset 3 qu'il a entrepris de chercher à plaire à Dieu. Et là, c'est quelque chose qui est extrêmement, il y a une leçon importante pour chacun de nous. Ce n'est pas tout de dire « je t'aime Seigneur ». Je crois que ce qui est important, c'est ces termes qui sont utilisés. Il a entrepris de chercher à plaire au Dieu de David. Il a entrepris, c'est-à-dire que il s'est lancé il a mis en place des actes, il a posé des actes. Entreprendre pour le royaume de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? Non pas entreprendre pour nous-mêmes. Parce que même parfois dans l'église, nous pouvons entreprendre pour nous-mêmes. Il y a des hommes et des femmes qui cherchent à faire, entre guillemets, carrière dans l'église. Il y a des hommes et des femmes qui servent Dieu pour leur propre gloire, leur propre mérite, avec une sorte de m'as-tu vu. Mais Josias, lui, il a entrepris de chercher à plaire à Dieu. Vous voyez, plaire à Dieu, ça nécessite quand même de faire un certain nombre d'efforts. Ce n'est pas simplement je reste là, je ne fais rien, je suis assis dans mon canapé et j'attends. Non, je veux lui plaire, je veux te servir. Finalement, c'est cela. Plaire à Dieu, c'est aussi le servir. Non pas le servir par contrainte, par obligation, pour démontrer quoi que ce soit, mais simplement le servir parce qu'on l'aime. Et puis, et très certainement que dès son jeune âge, Josias avait pris conscience que tous ces dieux étrangers, parce que là, il y a 3, 4, 5 versets peut-être qui nous décrivent combien Josias a fait le ménage. Il a démoli en présence les autels de Baal qui étaient en présence. Il a abattu les autels de parfum. Il a coupé les pieux sacrés d'Achéra. Il a brûlé les ossements des prêtres, des idoles. Il a été jusqu'à la ville de Manassé. Là, il a fait pareil dans les ruines. Il a brisé toutes les idoles. Il les a réduits en poussière. Il a abattu tous les autels de parfum dans tout le pays d'Israël. Il a fait le ménage dans son pays. Et si tu dis que tu aimes Dieu, toi aussi, moi aussi, nous devons faire le ménage dans nos vies, bien-aimés. Qu'y a-t-il dans ta vie qui prend la place de Dieu? Qu'y a-t-il dans ta vie qui est comme une idole? Quelque chose que tu aimes, que tu chéris? Il y en a pour certains, ça peut être la musique. Il y en a pour certains, ce sont des activités qui prennent la place de Dieu. C'est bon la musique, mais chaque chose à sa place, chaque chose en son temps, et Dieu toujours en premier. Pour l'un, ça peut être une activité sportive. Pour l'autre, ça peut être une passion. Pour un autre, ça peut être son travail. Mais rien ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. Sinon, c'est de l'idolâtrie. Et lorsqu'on veut plaire à Dieu, parce que c'est ça la motivation première de Josias. Josias n'était pas poussé par une sorte de sentiment de culpabilité que quelqu'un lui aurait imposé. Non, tu ne fais pas les choses parce que tu veux faire plaisir à ton pasteur, parce que tu as peur des reproches des uns et des autres, alors tu sers le Seigneur. Non, nous devons faire ce que nous faisons. Nous devons servir notre Dieu pour lui
plaire. Il a entrepris au verset 3 de chercher à plaire au Dieu de David. Quelle grâce! Et c'est intéressant parce que celui qui est le Dieu de David, finalement, il a comme créé une circonstance, Dieu a comme créé une circonstance que pendant toutes finalement tout ce qu'il a entrepris, il a découvert dans le coffre là, le livre de la loi. Et Jésus va dire, celui qui cherche, il trouve. Il trouve. Et Josias a cherché la face de Dieu. Et parce qu'il a cherché la face de Dieu, Dieu s'est révélé à lui d'une façon extraordinaire, malgré son passé. Ce n'est pas parce que Manassé était un parfait pécheur, parfait entre guillemets, ce n'est pas parce que son père Amon, son grand-père, était de grands pécheurs devant l'Éternel, que, Josias, lui aussi, devait être un pécheur. Non, il a pris ses propres décisions. Parfois, nous pouvons utiliser notre passé comme un prétexte à notre péché. Parfois, nous pouvons justifier nos actes parce que papa et maman agissaient de telle façon, parce que nous avons subi un certain nombre de choses, peut-être dans notre enfance, ça nous a éloignés de Dieu, ou parce qu'un frère, une sœur de l'église t'a mal parlé, voici que toi, tu te rebelles contre Dieu. Non, tu es totalement responsable de tes actes et de tes décisions. Josias avait 8 ans quand il s'est positionné devant le Seigneur, bien-aimé. Alors, vous pouvez me dire, oui, à cette époque, on était plus mature, je ne sais quoi d'autre, d'accord, mais il n'avait quand même que 8 ans. Et il a su faire les bons choix. Je crois que toi aussi, et moi aussi, nous devons faire les bons choix. Nous devons être radicaux lorsqu'il faut faire le ménage dans nos vies. Certains vont me dire qu'ils se battent contre la pornographie, qu'ils se battent contre la masturbation, qu'ils se battent contre certains comportements dans leur vie, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Oui, mais quel geste, quelle décision radicale as-tu pris dans ta vie pour justement te débarrasser de tout ce qui attriste le Saint-Esprit? Prends l'exemple de ce jeune Josias. Et toi aussi, agis. Tout ne s'est pas fait en un instant. Tout ne s'est pas fait en un coup de baguette magique, en un claquement de doigts. Non. Il a dû persévérer. Les années sont passées. Il a continué. Il a été jusqu'à faire en sorte de pouvoir collecter de l'argent pour rétablir le temple, pour faire des réparations aussi dans le temple. Il avait vraiment vécu pour honorer Dieu. Pour honorer Dieu. Et je crois que c'est ce qui parfois nous manque. Parfois, nous voulons utiliser Dieu pour que Dieu, finalement, accomplisse nos projets. Mais Josias a utilisé sa position de roi. C'est-à-dire, il a utilisé son autorité, son pouvoir pour servir Dieu. Parfois, plus nous avons de pouvoir et moins nous servons Dieu et plus nous servons nos propres intérêts. Mettons nos intérêts de côté et servons notre Dieu. Vivons pour lui. Ta vie, finalement, va dépendre de ce que tu vas en faire. Toi, ne dépend pas de ton passé, ne dépend pas de tes ancêtres, mais elle va dépendre de ce que toi, tu vas décider avec le Seigneur. Engage-toi pour lui, vis pour lui, entreprends pour le royaume de Dieu. Oui, sois un entrepreneur du royaume de Dieu comme le roi Josias l'a été. Amen.